Dans la paracha Mishpatim que nous lisons ce Shabbat, il y a un verset qui est connu, qui dit « Ger lotoné velo tilchatsenu » tu ne dois pas oppresser l'étranger. « Ki gerim eitem beretz Mitzrayim » car vous étiez vous-même des étrangers en terre d'Égypte. Il y a un commentaire de Rashi assez intéressant lorsqu'on s'y attarde. Il nous dit, Rashi, qu'est-ce que c'est le ger? Le ger, c'est l'étranger. Très bien, au sens talmudique et au sens de la halacha, le ger, c'est celui qui est converti. Mais, nous dit Rashi, dans la Torah, le ger, c'est l'étranger. Qu'est-ce que c'est un étranger? C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays ou d'une autre ville, d'une autre contrée, pour habiter chez nous. C'est-à-dire que dans la définition stricte de la Torah, même un juif, il peut être appelé un ger, il peut être appelé un étranger. Quelqu'un qui est par exemple dans une communauté et qui va dans une autre communauté, eh bien, il ne connaît pas, il n'a pas ses habitudes, il ne sait pas vraiment où il va s'asseoir, il ne sait pas où il va se mettre, il ne connaît pas exactement les coutumes, est-ce qu'on doit chanter les chadodis de cette manière, et ainsi de suite. Et donc, lui, il s'appelle un ger aussi, il s'appelle un étranger. C'est-à-dire, et c'est un peu le sens du verset, c'est ce que Rashi met en exergue, le principe d'être étranger est quelque chose qui est extrêmement subjectif, dans le sens que ici je suis chez moi, et si quelqu'un vient chez moi, il n'a pas ses habitudes, il est donc étranger chez moi. C'est le principe que l'on trouve dans la conversion, mais c'est le principe que l'on trouve de manière générale dès qu'il va y avoir un déplacement d'un endroit et un autre. On l'a peut-être vécu tous lorsque nous étions enfants ou adolescents. On sait que c'est encore plus difficile lorsque nous sommes jeunes, lorsque les parents changent de travail, lorsque les parents déménagent et que l'enfant arrive dans une nouvelle école, que le jeune arrive dans un nouveau collège ou dans un nouveau lycée. Ce fait de retrouver étranger, c'est difficile de s'adapter, bien que ce soit dans le même pays, bien que ce soit peut-être parfois même dans la même ville, bien que ce soit évidemment la même langue qui est parlée, malgré tout, le fait de se retrouver dans un endroit dans lequel on ne connaît pas les gens, c'est quelque chose qui met mal à l'aise. Et là, la Torah, justement, nous avertit. Le juif doit avoir un rapport avec l'étranger, qui est un rapport amical, qui est un rapport compréhensif, prendre conscience que celui qui vient de l'extérieur a du mal à s'adapter aux habitudes de l'endroit dans lequel il arrive. Et à partir de là, le prendre en considération, l'aimer, la mitzvah d'aimer l'étranger, d'aimer celui qui vient s'abriter sous les ailes de la présence divine, mais de manière générale, le simple fait de comprendre. C'est pour ça que le verset nous dit, parce que vous-même vous étiez esclaves en Égypte. Pas esclaves, vous étiez guérim, vous étiez étrangers. Ce n'est pas l'esclavage le problème ici. C'est que nous-mêmes, lorsqu'on est arrivé en Égypte, on n'était pas très à l'aise, et le peuple d'Israël, heureusement qu'il y avait Yosef, pour passer les enfants de Yaakov, pour les mettre à Goshen, pour les mettre à l'aise là-bas. Alors à partir de là, ils ont pu se développer. Et même là, on a vu au début de la paracha Shemot, que lorsque les Israël ont commencé à se développer, on leur a rappelé, vous êtes des étrangers. Alors évidemment, ce que l'on nous a fait à nous, on ne doit pas le refaire aux autres. Et il est évident, pour dire les choses clairement, que des sentiments comme la xénophobie, des sentiments comme le racisme, des sentiments comme l'exclusion de l'autre, l'exclusion de celui qui n'est pas né sur le même sol, l'exclusion de celui qui n'est pas né forcément, qui ne vient pas de la même culture, qui n'est pas avec les mêmes valeurs, et bien ces principes-là sont des principes qui ne sont pas juifs du tout et qui ne peuvent pas du tout s'associer avec notre Torah, qui est au contraire une Torah ouverte. Alors ouverte, c'est un mot qui peut porter à confusion. Bien entendu que quand il s'agit de respecter la halacha, la loi juive, eh bien il doit y avoir un strict respect de la loi juive, mais dans le rapport aux autres, dans le rapport ben adam lachavero, l'un vis-à-vis de l'autre, dans la compréhension, dans le fait d'essayer de se mettre à la place de l'autre, parce que finalement nous y avons déjà été, la Torah nous pousse dans ce sens-là, et c'est ce que nous dit ce commentaire de Rashi. Sache que le ger dans la Torah, l'étranger, ce n'est pas seulement le non-juif, mais l'étranger, c'est tout celui qui vient d'un autre pays, qui vient d'une autre ville, qui n'est pas forcément à l'aise, mais il faut savoir lui ouvrir les bras, il faut savoir le prendre avec nous en lui disant « t'inquiète pas, tu connais pas, tu sais pas comment ça se passe chez nous, viens, on va te montrer, on va t'aider et on va te soutenir. » À bientôt pour une nouvelle paracha universelle de la Torah.